différent avec quelqu'un. Il ne peut pas faire Birkat Kohanim d'après le Zohar. D'après le Zohar. Ah oui, parce que mais comment est-ce qu'on peut ne pas avoir de différent avec quelqu'un? On peut ne pas avoir. Tu peux ne pas parler avec quelqu'un. Oui. Mais de là à se disputer, c'est un autre degré. Tu n'es pas obligé de parler à toute la synagogue. En bas, il y a 1500 places. Le Kohen, après chaque prière, il va aller voir les 1500. Non, l'essentiel, quelqu'un te dit bonjour, bonjour, au revoir, au revoir. Mais si tu as eu un différend et tu ne l'as pas réglé, tu as eu un problème avec quelqu'un, je te dois, tu me dois, il nous doit, vous doit. Tu ne peux pas monter faire Birkat Kohanim, comme ça il dit Rabbi Ben Sion Abba Shaul, et comme ça il dit Rabbi Ovadia Yosef, parce que c'est écrit, le Kohen il doit dire Asher Kiddishanu B'Kidushato Shel Aaron, et Tzivanu, il nous a ordonné de Barech et Amosel Ahava avec amour. Et si tu es fâché avec un, dans le cœur, l'amour, elle ne sort pas. Il faut que ce soit que les gens de la synagogue. De la synagogue. Ah d'accord. De la synagogue. Ok. Merci. Attends, à vous. Moi, j'ai une question. Dans la... Pas trop difficile. Hein? Pas trop difficile. Non. Allez. Vous vous rappelez dans la paracha de Tetzavé, vous nous avez dit que le Kohen Gadol, il avait 8 vêtements. Et que le Kohen... 8 vêtements. Et que le Kohen ordinaire, il en avait 4. En temps normal. Mais à Kippour, ça change. Mais autre chose. En hébreu, le Kohen ordinaire, comment on l'appelle? Kohen idiot. Idiote? Idiot. He. Dalet. Yud. Vav. Tet. Idiot. Kohen idiot. Un Kohen simple. Et un Kohen gadol. Merci, Rav. Il n'y a pas de problème. Tu as la carte bleue, ça y est, tu as la carte grise, ça y est, tu as tout, ça y est, grâce à Dieu. Alors, on va commencer d'abord avec la paracha, mais ce paracha, c'est... Pour moi, c'est la paracha principale. Je vais vous dire pourquoi. Au début de la paracha, il y a écrit... Ça veut dire, dans la semaine, dans la paracha de Nassau, il y a eu 12 tribus qui chacune a amené 15 korban, 15 sacrifices. Chaque tribu. Pourquoi 15? Le 15, il revient à chaque fois. Le 15, il revient... Il y avait 15 escaliers entre le parvis des femmes et le parvis des hommes. 15 escaliers. Il y a 15 shir la ma'alot. Shir la ma'alot, il y a 15. Il y a 15 détails, il y a 15 éléments qu'on amène au Mishkan. Le 15, il revient. 15, 15, 15, 15. Le monde terrestre a été créé par la lettre E et le monde futur a été créé par la lettre Yud. Il y a 15 mots dans Birkat Kohanim. Chaque fois, 15, 15, 15. Le 15 du mois de Nissan, c'est Pessah. Le 15 du mois de Tishri, c'est Sukkot. Qu'est-ce qu'il a ce 15? Alors, les Chachamim nous disent pourquoi Aaron a eu le mérite d'avoir cette force de faire Birkat Kohanim. Parce que Aaron, il cherchait à faire la paix. Ça veut dire dans le Zohar, si vous voulez, un peu plus approfondi, Moshe Rabbeinu, c'était l'avocat des Juifs envers Dieu. Aaron, c'était l'envoyé de la Shekhinah, de la majesté divine. Donc, la lettre Yud et la lettre E revient à chaque fois. Or, dis-moi où tu es. Je suis là pour vous. Quand vous dites que Aaron, il a eu la force de faire Birkat Kohanim. Pourquoi il a eu le mérite, lui? Voilà la question. Pourquoi la Birkat Kohanim est passée par Aaron? Parce que le Zohar dit Aaron, c'était
l'envoyé de la majesté divine. Si je vous parle de la majesté divine, il nous faudra 3 heures. C'est comme la Shekhina. C'est comme, avant d'arriver au palais, il y a les petits gardes, là, il y a les moyens gardes, il y a les gardes supérieurs, il y a... Aaron, c'était l'envoyé de la Shekhina. Moshe, c'était l'avocat des Juifs quand il fautait, il parlait au roi, qui est Dieu. Aaron cherchait chaque fois à faire la paix dans les couples. D'accord? Jusqu'à que Hillel, l'ancien, il disait Eve mitalmidav shel Aaron, soit parmi les élèves d'Aaron, Oev Shalom, pour aimer la paix, Verodev Shalom. Et tu dois courir pour faire la paix. Pas facile, hein? Arosh, qui était un grand rabbin, il a dit il ne faut pas dormir en étant fâché avec une personne. C'est dur, allez, c'est dur. On ne peut pas penser comme les autres dans toutes les choses, hein? On ne peut pas. Donc, le 15, il revient. Et chaque fête, on tirait le rideau du Saint des Saints, hein? Il y avait le Beth Amikdash, le mont du Temple. Au milieu, il y avait un édifice qui était divisé en deux. Un côté, le Saint des Saints, un autre côté, un autre côté, le Kodesh, le Saint. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint? La Ménorah, la table de préposition et l'autel où on faisait les corbanotes. Et dedans, il y avait un rideau, et dedans, il y avait l'arche de Dieu, et dans l'arche de Dieu, il y avait 2 chérubins. Et séraphins? Non. Je peux dire, si tu veux, c'est des chérubins. Les chérubins, un, il avait l'image d'un garçon, et un, il avait l'image d'une femme, et on ouvrait le rideau le jour des fêtes, et les Juifs, quand ils venaient, ils voyaient un dans l'autre, et on leur disait, voilà, comme Akadosh Baruch Hu, il vous aime, comme un homme, il aime sa femme. Attends, ça existe aujourd'hui aussi. Ça existe aujourd'hui aussi. La maison, c'est un petit Beth Amikdash. La table, c'est la table de préposition. La menorah, c'est quand tu allumes les veilleuses. Et extraordinaire, ta chambre à coucher, c'est le Saint des Saints. Pourquoi? Parce qu'ils naissent des âmes juives. Tu amènes des âmes juives. Ils sont 9 milliards, les goïms. Nous, combien on est? 14 millions. Tu amènes des âmes juives. Il n'y a pas de prix à ça, il n'y a pas. Alors Aaron, il faisait la paix entre l'homme et la femme, oui. L'homme, il s'appelle Ish, et la femme, il s'appelle Isha. L'homme, il a la lettre Yud, et la femme, elle a la lettre E. Yud, la lettre Yud plus la lettre E, ça fait combien? 15. Alors, il a eu le mérite de faire Birkat Kohanim où il y a 15 mots. Voilà pourquoi le 15 y revient. D'accord? Alors, on continue. Maintenant, ça c'était la préface, que c'est très important, Birkat Kohanim. Moi, j'ai lu dans le Chida, écoute bien, et je l'ai dit à plusieurs élèves qui ont fait ça. Ça a marché. Pour les brûlures, si quelqu'un s'est brûlé, il lit Birkat Kohanim sur la brûlure 3 fois. Et ça se cicatrise plus vite que d'habitude. Mon copain, je vous dis son nom, il s'appelle Jonathan Salfati. Son fils, il s'est brûlé au 2e degré. Il est parti à l'hôpital, ils lui ont dit il faut revenir, monsieur Salfati, 3-4 fois, parce que c'est pas facile ce qu'il a eu, votre fils. Le soir, je lui dis ce qu'il faut faire. Le lendemain, il va et le docteur lui dit qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai dit qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit mais c'est presque guéri. Il a dit ça c'est mon rabbin qui m'a dit ce qu'il fallait faire. Tu fais Birkat Kohanim 3 fois. 3 fois. Normalement, la blessure, elle se... je dis ça aussi. J'ai oublié son nom. Il est pris à la source. Et ce monsieur, on était à Pessah en Corse. Son fils, il a eu
le coin d'une table qui est rentré dans les yeux. Il avait l'œil comme ça. C'était le jour de Yom Tov. Qu'est-ce qu'on fait? Comme moi j'étais là-bas, le Rav, on va dire, il les avait personne. Et je l'ai vu, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, donne-moi ton fils. L'œil gauche, j'ai mis la main droite dessus, j'ai dit 3 fois. 1 heure après, il n'avait plus rien. Il est venu, il m'a dit, et c'est dégonflé les 4 Kohanim. C'est Dieu qui a donné ça aux Kohanim. D'accord? Maintenant, les Juifs, ils ont les 12 tribus, ils ont amené chacun 15 corbanotes. D'accord? La Torah, elle a écrit 90 versets. Je l'ai dit dans le cours de jeudi, c'est pour nous apprendre, on va rentrer, après Matin Torah, Valérie, on rentre dans les midot. Tu sais ce que c'est les midot? Midot, ça peut être une bonne qualité, ça peut être une mauvaise qualité. Ça s'appelle midot. On va entrer dans les midot. Tous les parachutes qui viennent, on va parler de la jalousie, de l'envie, de la recherche de l'honneur, qui détruisent la personne. Ça détruit la personne. Ça s'appelle midot. Ça s'appelle midot. Et d'ailleurs, dans la paracha qui vient, on va donner le titre à Moshe Rabbeinu, le plus grand modeste de la terre. Ve'aish Moshe anav meod. La première des choses, c'est la modestie. La modestie. Et pourquoi on l'a donné dans cette paracha et pas une autre paracha? Moshe Rabbeinu, c'était un Lévi. Et alors, les Lévis, c'est la rigueur. Ils supportent rien. Quoi? Tu es venu en retard à la prière? Mais j'étais au début au Oudou. J'étais au Oudou. Mais tu as mis les tefilines après, donc tu as pris du temps. C'était comme ça. Donc c'était Oudou, c'est Moshe, c'est Midat Adin, la rigueur, et pourtant on l'a nommé l'homme le plus modeste. Ça veut dire qu'il a travaillé sur soi-même. On vous voit comme ça, excusez-moi, hein, on vous voit comme ça, et bon, on me voit aussi comme ça, mais on est tous pleins de mauvaises qualités. Eh ouais. Chacun il a son colis, la redoute. Eh ouais. On est là pour changer, il n'y a rien à faire. Alors, Moshe Rabbeinu, c'est la rigueur. Alors, déjà, les Juifs, ils n'aimaient pas. Ils se cachaient. Passage qu'à fois, où tu étais? Pourquoi tu n'es pas venu à l'étude là? Tout ça. Alors, qu'est-ce qui est resté? Le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est là où on tranchait. L'Assemblée nationale. Eux aussi, ils ont prophétisé. Et ils ont dit, Moshe meurt et Yoshua fait rentrer les enfants en Israël. Malgré que tu as eu la prophétie, est-ce que c'est obligé de le dire, de vexer? Tu connais une vérité sur quelqu'un. C'est une obligation de raconter. Non. Qu'est-ce qui restait? Donc le peuple d'Israël, il l'aimait pas. Le Sanhédrin ne l'aimait pas. Qu'est-ce qui lui reste? Sa famille. Myriam et Aaron. Eh bien, même Myriam et Aaron ont parlé du mal de lui. Et quand même, il est resté Moshe. Des fois, je vous dis, hein, il vient quelqu'un et te dit, tu sais, le clochard de la rue, il a parlé du mal de toi, le clochard. Ça ne fait rien. Ça, même pas tu calcules, ni ça rentre, ni ça sort, ça n'a rien du tout. Après, si quelqu'un te dit, ah, il y a quelqu'un de la synagogue, il a dit que tu n'es pas belle. De quoi il se mêle celui-là? De quoi il se mêle qui prie sa prière? De quoi? Ça commence à te toucher. Quelqu'un de la synagogue. Mais bon, tu dis, je m'en fiche. Eh ben. Après, si c'est ton frère, ta sœur, qui ont parlé du mal de toi, ça change. Eh ouais. Du mal de son frère ou de sa sœur, tu manges avec moi tous les Shabbats, je t'invite, par rapport à mon mari, je t'invite, je te fais les plats que tu aimes, tu es parti raconter que je suis une feignasse, tu es parti raconter, je suis une radine, je supporte pas. Tu peux pas.
On est des êtres humains. Donc même Aaron lui a dit qu'il ne l'aimait pas. Non, pas il l'aimait pas. Aaron, il a entendu, et c'est Myriam qui a parlé du mal. Comment? Il y a eu Eldad ou Médad, les demi-frères de Moshe. Eldad ou Médad, qui ont prophétisé que Moshe va mourir et c'est Yoshua qui va faire entrer les Juifs. Dans la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tzipora, la femme de Moshe, elle a dit malheur à leur femme. Qu'est-ce que c'est malheur à leur femme? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit Myriam, quoi malheur à leur femme? Elle a dit, vous n'êtes pas au courant. Depuis le don de la Torah, votre frère il s'est séparé de moi. Il a dit, il parle avec Dieu toute la journée, il ne peut pas dormir avec moi. Alors Myriam, elle a dit, mais c'est quoi ça? Mais nous aussi, on est prophètes et Dieu, il parle avec nous. Dieu, il parle avec nous, on est prophètes et on dort avec notre mari, c'est quoi ça? Myriam, elle a parlé, elle a eu la lèpre. Aaron qui a entendu, il a eu la lèpre, mais elle est partie de suite parce qu'il a étudié la Torah. La Torah, elle enlève la lèpre. La femme, elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah comme le mari. Dans cette paracha-là, il y a plein de choses qu'on va commencer. Les femmes, elles ont l'obligation d'étudier. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas comme leur mari, mais... Eh bien voilà, les femmes sont obligées d'étudier les dynimes qui les concernent. Le Shabbat, la cache-route, la pureté familiale. Est-ce qu'elle va s'asseoir et étudier les dynimes de sacrifice? Non. Est-ce qu'elle va s'asseoir apprendre quand est-ce qu'on tue quelqu'un, quand est-ce qu'on ne tue pas quelqu'un? Non. La femme, elle est très sentimentale. Elle ne peut pas juger. Ses sentiments dépassent la façon de penser. Elle est trop bien une femme pour nous. Alors, les 12 tribus, ils ont amené. Et la tribu de Lévi, elle était pas dedans. Alors Aaron, il s'est vexé. Voilà ce qui est écrit. Aaron, il s'est vexé parce que lui, il était le représentant des Lévi'im et des Kohanim. Pourquoi on lui a pas dit d'amener les corbanotes pour l'inauguration? Yes. J'ai une question parce que justement je comprenais pas. Alors. Quand Alors je t'écoute. Je lis un livre sur l'histoire juive, il disait justement que dans les 12 tribus, alors c'est ça que j'ai pas compris. Les Lévis, ils comptent pas dans les 12 tribus, ils sont en plus. Les Lévis et les Kohen, ils sont ensemble. C'est une tribu qui n'a pas part dans la terre d'Israël, dans le partage. Donc elle est consacrée à Dieu. Mais elle n'est pas comptée dans les 12. Alors. Non. Donc elle est à part. À part. D'accord. Mais ici, on parlait de l'inauguration du tabernacle. Qui c'est qui travaille dans le tabernacle? Là, les Kohen. Alors, Aaron, il a été vexé. Pourquoi moi non? Tu as compris la question maintenant? Alors regardez comment c'est profond. Hein? Ça, c'est surtout pour les femmes, l'élan du cœur. Écoutez bien. Les 12 tribus qu'ils ont amenées, est-ce que c'est Dieu qui leur a dit d'amener? C'est Moshe qui leur a dit d'amener? Ça, je ne le savais pas. Moi aussi, je l'ai appris il y a 10 ans. Les 12 tribus, ils sont venus chez Moshe à la porte de la tente d'assignation, où Dieu il parle avec Moshe. Ils sont là avec les corbanotes. Moshe, il voit et dit, mais moi, j'ai rien dit. C'est vrai, c'est l'inauguration du temple, mais moi, j'ai pas dit d'amener des corbanotes. J'ai rien dit. Et Dieu est venu chez Moshe. Il lui a dit, Kahme itam. Tu peux prendre. Tu as rien dit, c'est vrai. Je t'ai rien dit. Ils sont venus d'eux-mêmes l'élan du cœur. Ils veulent inaugurer le temple pendant 12 jours. Prends. Et Moshe Rabbeinu, il a pris. Kahme itam. Il a pris. Et c'est la seule fois où on fait un korban particulier le Shabbat. Je répète. Toute la semaine, un homme, un juif, il peut amener un korban, un sacrifice, un particulier. Tu veux amener un korban? Moi, je suis Kohen. Tu viens, tu dis, Avshalom, j'ai un petit agneau, je veux le sacrifier.
Une partie tu manges, une partie je mange, une partie l'hôtel et mange, it's good. Si tu me l'amènes Shabbat, il n'y a pas de korban particulier Shabbat. Il n'y a qu'un korban communautaire. Pour amener pour tous les juifs, ils étaient préparés avant Shabbat, ça oui. Et cette fois-ci, Dieu a accepté un korban particulier de la tribu de Naphtali, ou de Ephraïm plutôt, le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat. Chacun a amené un jour. Chacun a amené un jour. Et chacun a amené 15 corbanotes. Et chacun a amené un korban qu'un particulier ne peut pas faire. C'est quoi? La kétoret. C'est quoi? La kétoret, brûler les encens tous les jours. On brûlait une partie le matin, une partie l'après-midi. Il n'y a que le Kohen Gadol qui faisait ça. Mais un particulier ne peut pas offrir la kétoret. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est les Juifs d'eux-mêmes qu'ils ont amené, et Moshe a dit, Hachem a dit à Moshe, prends! D'accord? Alors la question se pose, puisque ça s'est passé ainsi, alors comment tu t'appelles en hébreu? Esther. Ah là, la reine Esther. Alors, si c'est ainsi l'histoire, écoutez-moi bien, que c'est pas Dieu qui a dit, c'est eux qui ont amené. Eh bien toi, Aaron, qu'est-ce que tu te vexes? Amen, toi aussi. Vous avez compris la question? Donc en fait, il a été vexé. Il s'est vexé. Pourquoi tu te vexes? Est-ce que Dieu a dit, prends de cela et pas de toi? Il n'a rien dit, Dieu. Eux, ils ont amené. Et Dieu a dit à Moshe, puisqu'ils ont amené, prends. Eh bien alors, toi aussi, amen. Et si Moshe il refuse, là on va voir qu'est-ce qui se passe. Et tu n'as rien amené, tu te vexes. Tu as compris, Valérie, la question? Et là, c'est la bombe atomique de Aaron. Les gens qui sont dans une grande élévation, regardez. Aaron, il s'est vexé. Pourquoi il n'a pas eu l'envie d'amener avant eux? Ah, Valérie, oui. Alors là, c'est la bombe atomique. On te dit, cette femme, elle a offert de l'eau parce qu'il fait chaud pour Shabbat. Très bien. Pourquoi tu n'as pas eu cette idée, toi? Pourquoi? Ça, c'est Aaron. Aaron, il vient nous donner une leçon. N'attends pas qu'on vienne te donner. N'attends pas qu'on vienne te dire ce qu'il faut faire. Tu vas chez le rabbin, il t'interroge, c'est très bien, très bien. Et oui, alors? Tu dis quoi alors? Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Le rabbin, il attend que tu lui dis, j'ai pris sur moi de faire minha. Je ne suis pas obligé de faire minha. Je fais minha et arbitre. Ah, là, la Torah, elle est rentrée. Tu viens, tu nous dis, juste qu'on t'a appris. C'est pas ça. C'est pas ça. L'amour, c'est ajouter. Ajouter. Regardez Shabbat. À l'époque, on mangeait que 2 repas. Esther. Le matin à 10h et le soir à 6h. Il n'y avait que 2 repas. Chargé, ok, mais 2 repas. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah Shabbat? Combien de repas? 3. Pourquoi 3? Tu dois montrer que tu aimes. Comment aimer? Quand tu ajoutes. D'habitude, je fais 2 repas. Et là, j'ajoute. Et la preuve? Dans la Hamida de Minha de Shabbat, quel mot on ajoute qu'on ne dit pas dans les premières? Menuhat Ahava. Menuhat Ahava. On ajoute le mot Ahava qui veut dire amour. Tu te maries. Tu es fraîchement marié. C'est comme ça qu'on dit, hein? Fraîchement marié. Une semaine, elle passe, ton mari, il n'amène pas des fleurs. Il passe devant la pâtisserie cachère et dit, tiens, ma femme, elle aime. Rien. C'est quoi ça? C'est pas l'amour, excusez-moi. L'amour, c'est quand tous les jours, quand tu peux. Et tous les vendredis, quand tu peux. L'amour, c'est le montrer à chaque fois.
C'est pas, la femme, c'est pas un vase que tu as à la maison et après ça y est, voilà, il est là. C'est pas ça. La femme, elle attend tous les jours une cuillère de compléments d'objets directs et de compléments d'objets indirects. Et oui, Aaron est venu nous apprendre. Pourquoi j'ai pas eu l'envie? Et Dieu l'a consolé. Il lui a dit, console-toi, toi tu arranges la menorah tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu inaugures tous les jours la menorah. Le fait que tu vides l'huile et tu fais les mèches, des nouvelles mèches. Vous savez que c'est les mèches de la menorah? Écoutez bien. Déborah, vous avez entendu la prophétesse Déborah? Tu ne connais pas Déborah? Va-t'en, Déborah. On avait 7 prophétesses. Et parmi eux, il y avait Déborah. Déborah, elle a fait la guerre contre Sisera et les a massacrés. Qui était le chef d'état-major? Son mari. Et la Torah nous dit son mari. Mais il était bête. Son mari était Ahmar. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle lui a dit, Déborah, elle s'est mariée avec lui parce qu'elle avait des bonnes qualités. Viens chérie, viens. Tous les jours, tu vas faire des mèches. Et tu vas les amener au Mishkan de Shiloh pour allumer la menorah. Il est devenu intelligent, c'est lui qui était le chef d'état-major de l'armée de sa femme. Quand tu fais les mèches, c'est 2 choses. Tu achètes les mèches déjà faites ou tu fais toi-même les mèches. Aïe, aïe, aïe. C'est 2 choses. À Hanouka, tu achètes les mèches prêtes ou c'est toi qui fais les mèches? Quand tu fais les mèches toi-même, Hachem, il est de mèches avec toi. Eh ouais, pour Shabbat aussi. Toute chose que tu fais en plus, ça c'est l'amour envers Dieu. N'importe quelle mitzvah que tu l'as fait bien, il y a Shabbat et Shabbat. Il y a Shabbat, tu mets une lampe en papier, des assiettes en carton. Shabbat, boitage, une boîte de pâté, une boîte de thon et de pain. Encore des baguettes. Non. Shabbat. Et c'est Shabbat. Si vous savez ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai sur Shabbat, la belle nappe, les plus belles assiettes, les plus beaux verres en cristal, le bouquet de fleurs, les chandeliers sur la table. Quand tu fais le kiddush et Shalom Aleichem, ta femme qui est bien habillée, ils viennent les 2 anges, ils font monter cette table chez Dieu, ils disent, regarde cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait pour ton Shabbat? C'est ce que tu fais. Ah ouais, c'est ça. Et je ne raconte pas de... Donc, Aaron est venu nous donner une leçon. Pourquoi tu ne penses pas, toi, à améliorer ce que tu fais dans la Torah? Après, on passe à autre chose dans la paracha, qu'a priori, il n'y a pas de relation, mais il y a la relation. Ah, ouais. La Torah vient nous raconter que les Juifs ont fait le Korban Pessah dans le désert. Vous devez tout apprendre. Vous ne pouvez pas dire, moi, c'est les berachot, moi, non. Vous devez tout connaître. La Torah nous apprend que la Torah nous apprend que les Juifs ont fait Korban Pessah dans la 2e année Valérie. Mais c'est quoi ça? La Torah n'écrit pas n'importe quoi. Où était le premier Pessah? En Égypte. Donc c'est pendant la traversée, il était dans le désert. Attends. Oui, mais on était en Égypte, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha de Pessah en Égypte? Les Dorotechem. Que veut dire les Dorotechem? Pour toute votre génération. Ça veut dire que chaque année on doit faire Pessah. Pourquoi tu nous écris ici que les Juifs ont fait Pessah? C'est normal. Dans la paracha de Bo, c'est écrit vous ferez Pessah dans toutes vos générations. Est-ce que tu as compris la question? Elle est flagrante. Elle est flagrante. Alors les enfants,
C'est grave, mais il faut le dire. C'est venu, le Midrash il dit, c'est venu nous raconter la honte des Juifs. La honte du peuple juif. What is la honte? Non, le vaudor il est passé. C'est venu raconter la honte. Quelle honte? Pendant 38 ans, les Juifs n'ont pas fait la Mila dans le désert. Écoute ça. Et quelqu'un qui ne fait pas la Mila, est-ce qu'il peut manger Korban Pessah? Non. Donc c'était le dernier Pessah qu'ils ont fait dans leur vie. La privilégiée, la continuée. Oui, merci Esther. Hazak, la tribu de Lévi a été choisie par Dieu à la place des premiers-nés. Les premiers-nés, ils ont fait le veau d'or. Et Dieu il a pris les Lévites que pendant le désert, ils ont fait la Mila. Alors attention, pourquoi les Juifs n'ont pas fait la Mila? Question. Parce que vous savez qu'est-ce qui cicatrise les plaies de la Mila? Le vent d'Est. Dans le désert, il n'y a pas de vent d'Est. Et les Juifs, ils venaient demander à Moshe Rabbeinu, on est obligé de faire la Mila? Moshe devait répondre selon la loi. Il n'y a pas de vent d'Est, tu n'es pas obligé de faire la Mila. Je ne suis pas obligé. Mais fais-le toi! La tribu de Lévi l'a fait. Il a dit, Moshe Rabbeinu avant de mourir, il a béni la tribu de Lévi, il a dit, Ubritecha insoru. Ils ont gardé la Brit Mila, comme elle a dit Esther. Je te dis, tu es fatigué, tu es dispensé. Ah d'accord, non, je suis dispensé. Mais tu dois te dire, mais bonté divine, je suis dispensé, mais j'ai envie de venir à la synagogue. Mon maître, il a pris 9 comprimés d'aspirine pour venir écouter la lecture de la Torah. Rabbi Yosef Sibouni. C'est ça. Le but de la Torah que tu apprends, c'est pas de rester, de camper dans ce que tu as appris. Tu as compris, Julia? Il faut ajouter de toi-même. Et ça, c'est le reproche de la paracha envers nous. Il faut aspirer. Regarde Aaron. Regarde les Lévim. Ils étaient dispensés de faire la Mila. Quand il a dit notre ami, ils ont fait. Mais tu te mets en danger. Celui qui est avec Dieu, il a peur de rien. Il a peur de rien. Quand tu es avec Dieu, tu as peur de rien. Ah oui, Dieu il voit ce que tu fais pour lui, il fait pour toi. Les Juifs, il n'y a pas le vent d'Est. Eh bien, 38 ans, ils n'ont pas fait le Korban. La Torah nous dit, la 2e année dans le désert, ils ont fait le Korban avant de rentrer dans le grand désert. Ah, tu dis, la Torah nous a appris des bonnes choses, les Juifs ont fait le Korban. Pas du tout, elle a pris la honte. C'est une honte au peuple juif. Voilà. Le Rav, il te dit, je ne peux pas venir, j'ai mal à la tête. Eh bien, tu lui écris, il y a Doliprane pour ça, il y a la maline pour ça. Alors, on est cantonné dans la culture occidentale. La vie privée. Un Rav, il n'a pas de privé. Un Rav, il est transparent. Dans la Torah, on est transparent. On apprend qu'il y a des choses à dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Mais pour l'étude de la Torah, il faut plonger, il faut montrer que tu aimes. Il y a écrit dans les 10 commandements, on a lu les 10 commandements. Et Moshe est monté sur le mont Sinaï et Dieu l'a appelé. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce verset? Mais il est monté avant qu'Hachem le demande. Les commentateurs ils disent, comment Moshe il monte avant que Dieu l'appelle? C'est quoi cette politesse? Attends que Dieu il t'appelle? Non. L'amour de la Torah. Pour l'amour de la Torah, il est monté avant que Dieu l'appelle. Et Moshe a fait sortir les Juifs. Il les a fait sortir les Juifs. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Comme un khatan qui sort vers la kala. Vous voyez bien dans tous les mariages, hein, mademoiselle? Quand la kala elle vient, le khatan il va vers elle. Dehu ke khatan yotse mehupato, la Torah, le Shirachirim nous dit. Ke khatan hayotse mehupato. Comme le khatan qui sort de son dé nuptial pour aller. On s'est marié.
Il a dit Dieu à Moshe, Lech vekidashtem. Dans le mot kidashtem, il y a le mot kiddushin. Kiddushin, c'est les fiançailles. Vekidashtem. Et les prières de Shabbat, je viens à toi. Les prières de Shabbat sont en conséquence par rapport au mariage qu'on a eu à la Torah. Parce que quand on a reçu la Torah, quel jour de la semaine? Le Shabbat. On devait recevoir le vendredi et Dieu il a dit à Moshe, il a dit à Dieu, s'il vous plaît, ajoute un jour. Alors, les prières de Shabbat, ils sont. La première prière, c'est Ata Kidashta. Tu as sanctifié. Et dans les Kiddushin, il lui dit Areat me kuddeshetli. Mariage. Le matin, Ismach Moshe b'matnenat Helko, Dieu et l'Assemblée d'Israël, ils se sont unis à la maison. Un mariage, il est fondé sur l'amour. Aminha, Menuhat Ahava. Combien on fait des berachot pour le marier? Sheva berachot, vous avez écouté ça? Et Shabbat, dans chaque Amida, il y a combien? Sheva berachot, 7. Tu dois montrer ton amour. Pour une mitzvah, ton mari veut acheter un talit. Attends. Quel talit tu vas acheter là? Quoi? À la base? C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu n'achètes pas un meilleur talit, un beau talit anti-dérapant? Oui, il y a les talits anti-dérapants. Avec les coins, les bordures dorées, argentées. C'est quoi cette nappe? Où tu l'as trouvée? À Monoprix, à 20 € en solde. C'est quoi cette nappe? C'est quoi ces verres de Shabbat? Tous les mitzvot. Comment tu allumes les bougies de Shabbat? Tu es en pyjama avec Mickey dessus là? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que toute ta religion, elle est basée sur ce que toi, tu donnes envers la mitzvah, la considération. Oui, madame, je suis à vous. Donc, si j'ai bien compris, les Juifs ont été... ils sont sortis des 38 ans. Non, les Juifs, on était en Égypte. Oui. La deuxième année, on était encore au désert. Au désert. On a fait le Korban Pessah. Et après, on est rentré dans le désert pendant 38 ans. On n'a pas fait de Korban Pessah. 39 ans dans le désert. 39 ans. Et comment ils sont sortis de là? C'est Moshe qui les a sortis de là. Oui, on Voilà. est sorti. On a erré 39 ans dans le désert du Sinaï. On est resté dans une station, c'est-à-dire dans un endroit, 18 ans. Dans un autre, 7 ans. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Shelach Lecha, qui va venir, après Béalotra, quand on a envoyé les explorateurs, Ils étaient... laisse maintenant le chiffre. C'est pas ça le principal. C'est pourquoi on a erré, parce qu'on a pleuré. Et Moshe Rabbeinu nous a dit la terre elle est bonne. Les explorateurs sont venus. Ils ont eu peur de perdre leur place, le kavod, l'honneur. Ils ont parlé du mal d'Eretz Israël. Dieu il a dit vous pleurez pour rien. Vous allez pleurer pour votre vie. 39 ans dans le désert. Ils étaient 40 jours dans le désert, 40 ans dans le désert, plus l'année où vous êtes. Alors, maintenant regardez bien. Regardez bien. Il y a dans cette paracha 2 parachiotes, 2 sujets que la Torah a coupés. Vous allez le voir, il y a 2 versets qui ne sont pas leur place ici. Ils commencent avec un noun à l'envers et un noun à l'envers à la fin. Et c'est dans la Torah, c'est écrit dans la Torah. Alors, la deuxième, après le noun, la deuxième catastrophe, c'est qu'on a commencé à rouspéter. On n'a que la manne, on crève de faim, on veut des grillades, on veut un steak saignant. D'accord. Mais celle qui est avant, on ne sait pas où elle est la catastrophe. Tu ne la lis pas dans la Torah, la catastrophe.
Il faut voir les commentateurs. Pourquoi il y a deux Noun, ma fille? Parce que Noun, ça veut dire Néphila. Ils sont tombés, les Juifs. On est tombé. Noun, on est tombé avant et on est tombé après. Noun, c'est Néphila. Alors, le deuxième Noun, on comprend. Tu as commencé à parler du mal de Moshe, de Laman, tu as commencé à parler du mal de Dieu. Ça, c'est que tu es tombé. Mais la première, on se demande, c'est quoi? On est tombé où? Alors écoutez bien. Est-ce que les Juifs pouvaient quitter un stationnement sans que Dieu le dise? Non. Non, c'est écrit Alpi Hashem Isaou, ve Alpi Hashem Yahanu. Selon la bouche de Dieu, ils ont campé. Alpi Hashem Yahanu, ils ont compris, Alpi Hashem Isaou. Selon la bouche de Dieu, ils ont voyagé. Donc on pouvait rien faire sans que Moshe ne donne pas l'ordre de Dieu, plier bagages ou nous restons. On ne pouvait rien faire. Et pourtant, il y a une catastrophe. Où elle est? La Torah nous dit quoi? Où est la catastrophe pour le peuple d'Israël? Écoute, il y a écrit Vaïs'ou Mehor Har. Ils ont voyagé du haut de la montagne. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vaïs'ou Mehor Har. Il dit Rashi, ne lis pas Mehor. Lis Maher. C'est quoi Maher en hébreu? Vous savez pas ce mot? Ouais. Les filles, ça va pas. Ouais. Maher. Vite. Maher, c'est vite. Il dit Rashi, quand Dieu leur a dit, on quitte le mont Sinaï, quelle honte. Regardez ce qu'il dit Rashi sur le peuple d'Israël. Ils se sont sauvés comme un petit qui se sauve de l'école. Tu t'imagines? Ils ne pouvaient pas bouger sans que Dieu leur dise. Sans que Dieu leur dise, ils ne pouvaient pas bouger. Et quand Dieu leur a dit, allez, on bouge. D'habitude, comment tu fais la valise? Lundi, tu ajoutes quelque chose. Mardi, tu ajoutes le mouchoir. Mercredi, le dentifrice. Jeudi, les chemises. Au lieu de dire à Moshe, on est bien ici. On a reçu la Torah, on est bien. Il dira, s'ils se sont sauvés. Comme un petit enfant qui se sauve quand il y a la cloche, ils ont dit, partons d'ici vite avant que Dieu nous ajoute des choses. Et ça va plus à Dieu. Ça, c'est une catastrophe, voilà. Ça, c'est une catastrophe. Quand un élève, et tu dis, monsieur, c'est quand la fin du cours? Quand un élève te dit, c'est quand la fin du cours? Ça veut dire, tu comprends ce qu'il a en lui. Il y a un grand rav de la yeshiva de Ponovitch, il s'appelle Rabbi Shmuel Rozovsky. Il connaissait tout le chasse par cœur avec les commentaires. Et il étudiait avec un autre grand rav, très puissant, qui s'appelait Rabbi Yehuda Hades. Et ce rav, il était Rosh Yeshiva, et celui-là, il venait étudier avec lui pour profiter de sa sagesse. J'ai ses livres à lui, je peux vous dire, tu ne peux pas les étudier comme ça. Il faut rentrer dans sa pensée. Une fois, il est venu à Rabbi Hades, il lui a dit, Rabbi Shmuel Rozovsky, on ne peut pas étudier. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit, tu as 2 minutes de retard. Celui qui aime la Torah, il n'est jamais en retard. Celui qui aime la Torah, il n'est pas en retard. C'est tout. Point barre. Au lieu de s'élever et de dire à Moshe Rabbeinu, on est bien ici. On est avec toi. On est avec la Shekhinah. Admettons, je vais vous dire maintenant, les filles, aujourd'hui on va passer la journée ensemble. Excusez-moi, j'ai rendez-vous là, excusez-moi, je ne peux pas rester plus que ça. C'est la nature humaine. C'est comme ça. Au lieu de dire, oui, s'il le faut, je reste. Hein. Je reste avec vous en train d'étudier. Vous
Au lieu de s'élever, Néphila, ils sont tombés. Nous, tu as reçu la Torah. La première des choses que tu parles la Shonara. Tu parles la Shonara contre Dieu, contre ce qu'il te donne à manger. Et après ça, nous avons Myriam et Aaron qui ont parlé du mal de qui? De Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'on leur reproche? Il s'est séparé de sa femme. Elle a dit, pourquoi il s'est séparé de sa femme? Moi aussi, Dieu il me parle et je suis marié avec mon mari. Quel mal y a-t-il? Vous savez quel est le mal? L'idée maîtresse de toute la paracha, vous savez ce que c'est? Au lieu de chercher à augmenter, tu as cherché à critiquer et à descendre. Une copine vient te dire, Alexandra, tu vois celle qui prie avec nous, elle reste un quart d'heure dans la Hamida. Eh bien, que bien lui fasse. Réponse marseillaise. Non, il faut dire Chazak ou Baruch. Peut-être moi aussi je dois allonger de 1 minute, de 30 secondes. Peut-être moi aussi. C'est ça qu'il faut chercher. Chercher à s'élever. Vous connaissez tous Rabbi Tarfon, il est dans la Haggadah. Il y a les 5 rabbins. Hein? Madame Alouche, il y a 5 rabbins qu'on raconte qui sont restés toute la nuit. Il y avait Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon, il a posé une question. Il a posé une question. Et Rabbi Akiva, avec la politesse qui le sied, il lui a dit, est-ce que mon maître peut me donner la permission de lui répondre? Il dit oui, il lui a répondu. Il lui a dit Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, celui qui se sépare de toi, il se sépare de la vie. Cet amour. Cet amour de la Torah, de rester attaché à son maître. Il lui a dit, celui qui se sépare de toi, il se sépare de la vie. Alors, dans quelle échelle, dans quel degré d'échelle nous sommes dans l'amour de la Torah? Notre Rav, les enfants, je ne vous raconte pas des blagues. Il nous réveillait à 3h du matin, il a dit, allez, Netila, vite, on va aller étudier à la forêt. 3h du matin. Ouais. On allait, chacun avait une bougie avec son blouson. Et le Rav, il avait une bougie, sa figure, comme ça, ses yeux. Et il nous racontait la paracha, dans le froid, comme ça, il disait, ici, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas d'ours, il n'y a pas de chacal, il n'y a pas de sanglier, il n'y a rien, il n'y a que Dieu. Ça nous faisait rentrer, on était des jeunes de 15 ans, 16 ans. Ça nous faisait rentrer l'amour de Dieu, la confiance en Dieu, il ne faut pas avoir peur. À part Dieu, il n'y a rien. Il a dit Rabbi Chaim Volozhin, celui qui doit aller au tribunal, et il a peur des avocats et des juges, il doit répéter un ordre milevado. À part Dieu, il n'y a rien. Rabbi Chaim Volozhin, il te voyait, il te disait qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu es venu. Donc c'est pas n'importe qui. Quand il est passé en exercice chez le Gaon de Vilna, pour être accepté dans le collège, mademoiselle, comment vous appelez? Alexia. Katia? Alexia. Tu sais ce qu'il lui a dit le Gaon de Vilna à Rabbi Chaim Volozhin? Répète-moi la Mishnah de Shabbat. Il connaissait tout par cœur, il l'a répété. Répète-moi. Il l'a fait répéter 120 fois une Mishnah. Il l'a répété avec plus de zèle. Tu as l'amour de la Torah. Alors, tu peux rentrer dans mon collège. Il n'y a pas... Dis-moi les 10 commandements. Alors tu dis, monsieur le Rav, voilà, ne vole pas, ne tue pas. À la 10e fois, il te dit le Rav, répète-moi. Tu vois. L'amour de la Torah. L'amour de la Torah n'est pas comme les goïms. Les goïms, ils font une chanson après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois.
dans la Torah. C'est la même Amida. Et tu dois montrer à chaque fois une nouvelle énergie. Faut pas que tu te dégoûtes. Faut que chaque bracha, tu apprends l'explication. Il a dit, Rabbi Yehuda Halevi, quand on te dit qu'est-ce que tu attends, tu dois dire j'attends quand je vais faire la Hamida de parler à Dieu. Eh oui, Alexandra, on te demande ça. Comme je vous ai raconté l'histoire, vous vous rappelez, le Rav qui a dit à son élève, il est venu passer Pessah. Il lui a dit, avec qui tu es venu? Il a dit, je suis venu, vous êtes mon Rav, je suis venu avec une charrette et un goy. Et comment tu vas repartir? Ben, je vais repartir avec la charrette et le goy. Le Rav, il a dit, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Fallait dire, je vais repartir avec les livrets Torah que je vais écouter de mon Rav. Tous les livrets Torah. Avec ça, je vais repartir. Et c'est ça, la paracha de Be'alotra. C'est avoir envie d'augmenter. Aaron, les Lévi'im, le Korban Pessah, envie d'augmenter. Et si je peux me permettre, pour rester en un trait vie, pour rester en vie, il faut avoir envie. Voilà, pour aujourd'hui.